J'ai pas mis bien longtemps, me revoilà de retour. Alors ce matin, je suis passé au distributeur et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu quelques bifetons neufs. Il y avait du vieux, il y avait du jeune. Et particulièrement le jeune, c'était sur les billets de vin. Et j'ai eu le sentiment que c'était pas le même papier. Mais c'était du neuf. Alors, on verra, l'avenir nous le dira. Donc c'est assez intéressant. Aussi un truc que j'ai oublié de dire dans l'autre vidéo, c'est que donc apparemment les sénateurs, l'affaire des députés, ça les intéresse pas, ils ont voté contre. Avec le paf-paf. Ok. Si vous n'avez pas compris qu'il y a un problème avec le système politique, et honnêtement, intellectuellement et logiquement, je vois mal comment on peut aller sur des présidentielles en France. Tout le système est pourri, il n'y a pas de remplaçants qui apparaissent. Des remplaçants capables, ok, qui n'ont pas épousé l'ancien système. Je ne vois pas comment on peut avancer et je ne vois pas comment on peut continuer cette mascarade jusqu'au présidentiel et au-delà. Alors, vous ayant dit ça, donc il semblerait qu'il y a des forces militaires étrangères qui soient dans certains départements en France. Travailler avec les militaires français. Alors, soi-disant, ce sont des exercices. C'est pas réellement des exercices. Je crois que si vous avez compris la situation, c'est pas réellement des exercices. Ok. Donc je vous dis, pour moi, normalement, on doit aller sur la loi martiale. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Donc, et je voudrais aussi continuer en vous disant, effectivement, tout le monde dit faites attention à qui vous suivez, et je suis d'accord pour dire faites attention à qui vous suivez. Et moi, je regardais quelqu'un, la personne qui organise la manif des Gilets jaunes. Donc je regardais, j'étais sur le compte de Réservoir App. Okay. Et à un moment, le monsieur il disait à la personne qui est du compte, ouais, je trouve que quelquefois vous êtes un petit peu pessimiste. Alors moi, je vais vous dire un truc, ok. Tous les gens que vous regardez, si vous vous intéressez au sujet, vous regardez des vidéos, tous les gens qui vous disent aïe aïe aïe, patati, patata, machin, c'est pas bon, et patati, et patata, qu'on soit clair, dans le combat entre les forces du mal et les forces du bien, c'est les forces du bien qui ont gagné. Et ça depuis belle lurette. Et ce qui se passe là, c'est juste pour réveiller le plus grand nombre. Okay. Donc les forces du bien ont gagné. Et plus que jamais, les forces du bien ont gagné. Ok, donc c'est pas la peine d'écouter des gens qui ça va pas être possible, patati. Si, le problème c'est le vrai problème qu'on a maintenant, c'est le nombre de personnes qui comprennent réellement la situation, qui comprennent ce qui se passe. Parce que comme je vous le disais lors de nombreuses vidéos, une fois que la vérité va sortir, je pense qu'il y en a certains, ils vont passer l'arme à gauche, certains ils vont plus pouvoir sortir de chez eux, il y en a qui vont se retrouver malades et patati et patata. Parce que ce qui est sur le point de sortir, c'est chaud. C'est chaud. Et si vous avez des enfants, n'oubliez pas que s'il y a des messages d'urgence, vous ne voulez pas réellement peut-être qu'ils soient devant la télé ou devant le téléphone ou qu'ils écoutent la chose. Ok, et qu'une fois que l'affaire sera faite, il va falloir quand même que vous pensiez à prendre du temps, à vous asseoir en famille, parler à vos enfants et leur expliquer un petit peu quelle est la situation, ce qui s'est passé, pour que ça marche bien, ça complète bien en anglais, hein, dans leur tête. Ok. En sachant que, alors, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Alors, pour tous ceux que ça fait rigoler et qui ne sont pas intéressés, le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que les poteaux, ils sont vachement intéressés et c'est ce qui faisait qu'ils arrivaient à faire marcher leur histoire, à nous la mettre bien profond. Donc il faudrait peut-être commencer à s'intéresser à la chose. Si vous n'êtes pas intéressé, je dis ça, mais je dis rien. Ok. Donc moi je me dis que je regardais un truc, une vidéo sur cette plateforme hier soir,
Et la personne était en train de dire, donc, enfin, c'est pas la première, elle n'est pas la seule à l'avoir dit, puisque j'ai regardé plusieurs vidéos où il y a les gens semblent dire la même chose. Donc, d'un point de vue spirituel, il y a les enfants qui naissent sont spirituellement prêts à affronter ce qui va nous arriver. Les vérités qui vont spirituellement, ils sont prêts à ça. Ok. Donc, vous ayant dit ça, quand je vous disais peut-être qu'il va falloir s'asseoir en famille et parler des choses voilà, qui fâchent, expliquer surtout aux enfants. Alors, moi, ce que je dis, ce que je suis en train de penser, c'est qu'il y a certains enfants inconsciemment, parce que spirituellement, ils sont très hauts, comparé à leurs parents, ils vont comprendre, et puis il y en a d'autres, ça va être plutôt traumatique, ça va être un effet traumatique de longue durée. Donc, en gros, il va falloir voilà, va falloir s'asseoir et parler de ça en famille. Mais dans les faits, le bien a gagné face au mal. Seulement, on ne le sait pas parce que les gens qui sont censés nous vouloir du bien et nous informer ne nous le disent pas, nous cachent l'information puisque, entre guillemets, ils font partie des poteaux et que sous l'ancien système, c'était comme ça que ça marchait. Pour nous la mettre bien profond. Mais dans les faits, la messe est dite, quoi. La messe est réellement dite. On s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Alors, pour les gens comme moi qui sont un petit peu plus près, on sait très bien que la messe est dite. Mais pour d'autres personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, la messe, elle est loin d'être dite. Pour eux, la situation s'envenime parce qu'il y a des députés qui votent ça, et puis après, il y a des sénateurs, et puis qu'il y a les forces de l'ordre. Puis déjà, juste si je prends l'exemple de la manifestation, moi, ce que je constate, c'est que maintenant, on envoie systématiquement sur Paris, je parle juste de Paris, on envoie systématiquement les gendarmes. Donc les gendarmes, c'est l'armée, ok. Et puis maintenant, ils ont arrêté de marcher à reculons tout au long du défilé. Ils marchent normalement quoi, devant les manifestants. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe. Et puis ils sont un petit peu plus détendus qu'auparavant, on va dire ça comme ça. Et j'espère, donc j'ose supposer que maintenant, même les rangs parmi l'armée, la gendarmerie, les corps de police et tout ça, qu'ils ont dû faire un petit peu de nettoyage beaucoup, quoi. Nettoyage profond, en profondeur, bien récurer les rangs. Parce que comme je vous dis, les poteaux, ils sont partout, dans toutes les sections de la population, ils sont partout. Ok? Donc, pourquoi ça prenait du temps? C'est que pas aussi, il y avait des gens qui ne savaient pas, mais encore, il fallait se débarrasser des poteaux dans ces différents corps sociaux. Ok. Ce qui n'était pas une mince affaire, tout particulièrement s'ils étaient dans l'armée, dans les forces de l'ordre et compagnie. Puis aussi le système de justice et tout ça. Donc le système de justice va changer aussi, il y a pas mal de choses. Alors aussi, vu que j'ai pas ma batterie, je l'ai bien chargée, je voudrais faire deux apartés. En ce qui concerne, alors je vais peut-être vous choquer, mais bon, je suis surtout là, au-delà de vous choquer, je suis là pour vous faire réfléchir à la situation dans laquelle on est. En ce qui concerne pour moi les infirmières et l'éducation nationale, vous allez me dire, ok, comment je fais le lien entre les deux? Moi je me dis, c'est une structure qui est amenée à disparaître. Telle qu'elle existe, elle est amenée à disparaître. Et pour moi, je trouve, alors effectivement, je vais commencer à dire, je vais commencer par dire que effectivement, il va falloir changer de profession. Dans les faits, une fois que l'affaire sera faite, il va falloir changer de profession. Okay. Alors, seuls les plus spirituellement, je dirais, élevés vont peut-être rester, quand je parle du monde médical et même peut-être même du monde éducatif, ils vont rester peut-être dans leur profession, mais vont appliquer d'autres méthodes de soins et d'enseignement. Comme j'ai dit, je faisais le lien entre les deux. Mais dans les faits, moi, ça ne me surprendrait pas que dans un système qui est en train de sombrer, comme le Titanic, de toute façon le Titanic il a sombré parce qu'il y avait trois personnes extrêmement riches qui étaient supposées faire partie des poteaux, mais eux comme ils voulaient pas que, qui voulaient toujours que, ils voulaient pas de banque centrale, les autres poteaux qui étaient un petit peu plus nombreux, ils ont dit ah c'est bon, nous on va les dégager sur le bateau, okay. On va les inviter, hop, dégager. Donc oui, donc entre guillemets, moi je m'attends à ce qu'une fois que l'affaire, donc la vérité sortira, moi je m'attends à ce que les hôpitaux ils ferment, que les systèmes éducatifs français soient réorganisés, et pas qu'en France, partout dans le monde, ça sera pareil partout dans le monde. Mais
dans les faits, pour moi, tout le système médical, ok, doit fermer. Ok. On est sur... parce que là, on est clairement sur crime contre l'humanité. Okay. Alors, il y a peut-être des gens qui vont être choqués. Mais encore une fois, au lieu d'être choqués, ok, laissez des commentaires qui ne sont pas convenables, peut-être que vous devriez peut-être prendre un petit peu de temps, vu que c'est le week-end, et aller sur votre moteur de recherche préféré, préférablement pas le plus célèbre, et voir, essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez commencer par les medbeds, ok. Et pour la petite histoire, donc mes problèmes de santé avec mon dos, moi, je le dis, je l'avais déjà dit bien avant de commencer ce genre de vidéo, que si ça avait été pas moi, ma volonté, aller utiliser mon moteur de recherche préféré, qui à l'époque était encore le plus connu, ok, je pense que je serais encore à ce jour cloué dans mon lit et probablement en train de me balader dans un fauteuil roulant. Aussi simple que ça. Et là, je suis obligée de dire... Toujours en cherchant, moi je cherche, et puis en allant sur différents comptes, en comprenant l'histoire des medbeds, spiritualité et tout ça. Ah, là je suis en train de dire que je sens que là je suis en train de régler le dernier problème. Sur le niveau de ma colonne vertébrale, ça fait depuis j'ai eu cet accident, j'ai mal tous les jours de la semaine, faut dire. Et là j'avoue que la douleur commence à s'estomper. Ok, donc recherchez ce que c'est les medbeds, recherchez, voilà, ok, recherchez un petit peu, penchez-vous un petit peu sur l'histoire, parce que vous avez remarqué qu'il y a pas mal de gens, ok, qui, dans le passé, d'un point de vue purement médical, ok, sont arrivés avec des solutions, voilà. Pour eux, on pouvait soigner les gens à travers des fréquences, ondes fréquences, ok. Ces gens-là, soit on les a, ok. Tesla, il y a un petit peu de choses parce que lui, il était assez productif. Donc, en gros, on s'est dit, ah, quand même, il faut le laisser faire le maximum. Et puis après, on verra comment on fait. Mais on l'a discrédité toute sa vie, ok. Et puis, on a volé toutes ses inventions. Ah, ok. Puis, il y en a d'autres dans les années un petit peu plus récentes, hein, quand même. Je sais que des derniers, mais plus récents. Donc, il y en a. Voilà, ils se sont retrouvés... on les accusait de choses dont ils n'étaient pas coupables, on a volé leur invention, ok, on les a... Puis on leur a fait passer assez convenient, enfin, d'une manière assez conveniente à ma gauche, juste au cas où, parce qu'encore une fois, les poteaux, ils ont compris que, voilà, ok, les poteaux dans l'exploitation, ils ont compris qu'ils pouvaient se faire du blé en créant le mal, donc en créant le problème de santé, et aussi en créant, je dirais, une solution, un médicament à ce problème de santé, quand même. Parce que c'est pour ça que je dis on est sur crime contre l'humanité, juste ça. C'est juste oublier, voilà, je mets juste de côté l'histoire de l'injection, juste, si vous, pour ceux qui comprennent, Donc, encore une fois, penchez-vous. Moi, je dis, moi, ce que je vous dis, je ne peux que, voilà. On est dans une guerre mondiale, c'est la 3e guerre mondiale, certains disent même que c'est la 4e, ok. La seule arme que vous avez, ok, c'est l'information. Si vous vous informez, le plus vous allez vous informer, le plus vite ça va s'arrêter, entre guillemets. Votre seule arme, c'est l'information. Et une fois que vous comprenez ce qui se passe, il est de votre devoir de citoyen d'avoir une conversation avec les gens qui souhaitent avoir le même style de conversation que vous, le même genre, pour que l'information elle passe et que le plus grand nombre se réveille. Ok. Sur ce, ben je m'arrête là. Et donc oui, donc le bien à gagner. Donc encore une fois, toutes ces annonces, c'est pour réveiller les gens, mais le bien à gagner. Alors j'ai pu comprendre que même que le président directeur général, depuis jeudi, il n'avait plus d'emploi du temps. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Je me renseigne, je suis comme vous. Voilà. Moi j'attends que le train il arrive réellement en gare. Hein, parce que là il est sur le point de rentrer en gare, mais là il s'est pas arrêté en gare. Je ne veux pas être méchante, mais c'est comme ça. Et aussi une autre arme que vous avez, vous votez avec votre carte de crédit. Donc en gros, vous n'allez pas... Ok, si vous essayez, évitez de dépenser de l'argent dans une entreprise qui est extrêmement réputée, parce que forcément ça appartient au poteau. Ok. Là, je vous dis ça comme ça parce que je regardais juste un truc avec les lessives. Donc, mis à part la nourriture, ok, il y a aussi les lessives. Enfin, c'est dans tout. Il y a diverses façons de nous rendre malades.
Donc c'est dans tout. C'est exactement dans tout. Alors si vous voulez pas comprendre, ok. Après, de toute façon, vous serez forcé de comprendre. Parce que ce qui va sortir, comme je dis, même moi, il y a des images que si je sais qu'elles sont là, même si elles sont à ma portée, je n'irai pas les voir. Parce que comme j'ai compris, j'ai entendu des descriptions des faits, j'ai pas besoin de voir les images et j'ai pas envie d'entendre des jeunes personnes en train de gueuler, quoi. Juste avant de... Ok. Passer là. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bon, allez. Je vous souhaite un bon week-end. Je voudrais essayer de faire passer le compteur à 1000 vidéos ce week-end. Je suis quand même assez motivée. Après, on verra. On verra. Parce que là, aujourd'hui, j'étais busy. Et j'ai même pas pu lire mon chapitre. Donc, je sais pas. Parce que j'aimerais bien terminer ce bouquin très intéressant. Très intéressant, qui me ramène dans l'histoire. Ok. Les populations juives dans l'histoire. Ok. Moi, je sors pas n'importe quoi. Enfin, j'essaye de m'enseigner, quoi. J'y vais hardcore. J'ai fait hardcore. Ok. Donc, je me permets d'avoir quelque part une opinion qui peut déranger. Mais après, au bout d'un moment, si on veut comprendre les choses, effectivement, là, maintenant, je suis obligée de vous dire, il faut retourner dans l'histoire. Ok. Et vous verrez aussi que ce qu'on vit, la situation, c'est un copier-coller de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Mais on parle de Seconde Guerre mondiale, mais j'écoutais ce truc, enfin, excusez-moi, je lisais ce bouquin on parle de 5e, 6e, 7e siècle, 11e siècle, 12e siècle. Normalement, il est censé m'amener lentement au 20e siècle. Ok. Je lisais une page, je me suis dit, oh, finalement, on dirait que c'est la même situation. Même situation qu'on vit là maintenant. Comment c'est possible? L'histoire, avec un grand H. C'est pour ça que les poteaux, ils ont fait le maximum pour changer l'histoire. Pour que ça ne convienne pas. C'est juste pour essayer de cacher les méfaits. Allez, je m'arrête là. À la prochaine!